est-ce que vous aviez une seule fois, avant le 3 décembre 2009, mis pied au camp de Kaléa? Non, je n'ai jamais été là-bas. Vous n'aviez donc jamais été au camp de Kaléa? Oui. Donc tout ce qui s'y passait, vous n'étiez pas au courant? Je n'étais jamais eu au courant. Vous n'avez jamais donc été associé à ce qui se passait au camp de Kaléa, c'est ça? Oui. Alors, on a suivi le passage de l'aide de camp d'alors du capitaine Moussa Dadis Camara, qui a fait des incantations coraniques dans cette salle, malgré qu'elle soit bancale, car la prononciation laissait à désirer, qui a voulu se faire passer pour un érudit, qui maîtrise parfaitement le Coran. Vous, mon colonel, le connaissant depuis son enfance, vous l'avez connu en tant que sage ou fervent musulman? Vous l'avez connu dans ce sens? Qui? Toumba, alias Toumba, Voilà. Abakar Diakité. Est-ce que vous l'avez connu comme un fervent musulman? Comme il a voulu faire croire aux Guinéens et à ce tribunal qu'il était un sage, un érudit? Non, généralement, comme c'est des musulmans. Oui, mais est-ce que vous l'avez connu comme un fervent pratiquant? Ah, je n'ai pas découvert ça. Vous ne l'avez jamais découvert dans ce sens? Oui. Selon vous, est-il un animiste ou un musulman? Ce n'est qu'ici que moi j'ai découvert tout ça. C'est ici que vous avez découvert qu'il était musulman? Non, je sais qu'il était musulman, mais comment on appelle ça? Le Coran, là, moi, c'est ici que moi j'ai su ça. C'est ici que vous avez découvert cela. Voilà. Donc on l'a laissé dire tout ça ici, hein? On ne l'a pas interrompu une fois. S'il vous plaît, une fois de Alors, plus, pourquoi vous aimez attaquer le tribunal? Vous devez, s'il vous plaît, vous devez courtoisie et parce que quand vous dites qu'on l'a laissé faire, ça c'est un mot qui est adressé au tribunal. Parce que c'est le tribunal qui laisse les gens parler. Pourquoi vous aimez faire ça? Pourquoi vous ne posez pas des questions sans vous attaquer au tribunal? Le tribunal a laissé M. Diakité le faire. Pour répéter ce que vous avez dit, mais le tribunal a laissé tous les autres accusés dire tout ce qu'ils veulent dire. Ce n'est pas seulement M. Diakité. Tous les autres accusés qui se sont précédés ici, qui se sont suivis à la barre de cette audience, ont dit tout ce qu'ils ont voulu dire, y compris M. Claude Pivy qui est à la barre. On l'a laissé dire tout ce qu'il a voulu dire. Est-ce qu'on vous a interrompu? Non. C'est quand vous avez dit que vous n'avez rien à dire. Ou bien bien que sûr. le tribunal a commencé à vous poser des questions. Bien. Arrêtez de vous attaquer. Je pense que même dans la loi 014, Merci, même dans la loi 014, c'est en bonne position que tous les avocats doivent courtoisie au tribunal. C'est ce qui doit être. Nous devons Donc, des termes à l'encontre du tribunal, ça, le tribunal, je le répète encore, ce tribunal n'est pas un adversaire à une partie. Ce n'est pas un adversaire. Mettez le tribunal, une fois de plus, en dehors de tout ça. Posez des questions, aidez-le. Si vous voulez aider le tribunal, posez des questions qui vont dans le sens de la manifestation de la vérité. Ça, c'est pour toutes les parties. C'est là vous devez aider le tribunal. Parce que toutes les parties qui sont là, tous les acteurs de ce procès doivent concourir à la manifestation de la vérité. C'est ce qui doit être. Mais ce tribunal n'est pas un adversaire à quelqu'un. Vous devez arrêter cela. Quand on vous donne la parole pour poser des questions, posez des questions. Mais mettez le tribunal en dehors de ça. Vous aimez trop attaquer le tribunal. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Donc, posez des questions, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Toutes mes excuses si cela a irrité la sensibilité de votre auguste Posez des questions. tribunal. Merci, Monsieur le Président. Je continue donc. Mon colonel. Oui. Alors,
est-ce que vos éléments portaient des signes distinctifs de ceux des autres militaires? Non. Donc tous vos éléments étaient des bérets rouges, c'est cela? Une fois, comme j'avais bien dit, une fois que au niveau du régiment ou au niveau de la présidence, là, tout le monde est obligé à porter le béret rouge. Le béret rouge. Personnellement, sauf les éléments de colonel Tebro qui portaient le béret vert. D'accord. Alors, lorsque parmi les partis civils, en l'occurrence, le président Elhadji Cellou Dalein Diallo a fait une telle déclaration en identifiant et en décrivant la scène qui s'est déroulée, notamment le fait par le commandant Aboubakar Diakité alias Toumba et ses hommes de faire irruption dans l'enceinte du stade ce jour et de se mettre à tirer sur la foule, d'accord, en créant toute cette débandade, causant ainsi des centaines de morts, s'il faut le dire, mais aussi toutes ces atrocités qui ont été commises ce jour au sein du stade. Est-ce que cette déclaration, à votre avis, parce que vous n'avez jamais été identifié par une des parties civiles, comme quoi vous étiez dans l'enceinte du stade, parce que ceux qui disent que vous étiez là, disent que vous étiez à côté du stade, en face du stade avec vos hommes. Mais ils ne disent pas que vous étiez dans l'enceinte du stade, ils ne disent pas que vous aviez tiré sur quelqu'un. Quelle est la question? Est-ce que le fait, par Elhadji Cellou Dalein, de faire cette déclaration ne constitue pas une preuve de l'implication du commandant Aboubakar Diakité dans cette affaire du 28 septembre? N'est-ce pas la preuve qu'il est impliqué? Ah, comme ça c'est l'une des preuves. C'est l'une des preuves. Oui. Parce que vous êtes allé demander au président capitaine Dadis, est-ce que c'est lui qui avait ordonné à Aboubakar Diakité dit Toumba de se rendre au stade? Vous lui avez posé cette question, n'est-ce pas? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il a répondu? Ah, il m'a dit qu'il n'en sait rien. Qu'il n'en sait rien. Ouais. Donc ça veut dire qu'il ne lui a jamais donné l'ordre de se rendre au stade. Bien sûr. S'il est allé au stade, parce que moi ça m'intéresse, s'il est allé au stade ce jour, est-ce que ce n'était pas dans l'optique de saper l'élan qu'avait pris le CNDD d'alors? Est-ce que ce n'était pas dans ce but? Je ne parlerai pas de complot, mais est-ce que ce n'était pas dans le but de saper ce que vous aviez entamé comme réforme, comme projet de développement dans ce pays? Ce n'était pas dans ce but, selon vous? Effectivement, c'est pour cela que j'ai demandé que s'il y a eu des militaires qui sont partis là-bas, c'est pour salir notre élan. C'était pour salir donc votre élan. Voilà. C'était donc pour vous retirer le pouvoir, en quelque sorte, c'est ça? Absolument. Parce que lorsque vous dites ici que vous étiez dans l'optique de protéger le pouvoir du capitaine Dadis, est-ce que vouloir protéger le pouvoir du capitaine Dadis constitue une faute en tant que soldat? Ce n'est pas une faute. Ce n'est pas une faute. Oui. N'aviez-vous pas protégé le pouvoir du général Lansana Conté lorsqu'il était presque à l'agonie? Vous l'aviez fait. On a toujours protégé comme ça, Voilà. les différents chefs d'État. Et pendant les 11 dernières années également, n'est-ce pas, vous l'avez fait? Je l'ai toujours fait. Merci. Alors, donc par rapport toujours aux déclarations du capitaine, du commandant Aboubakar Diakité dit Toumba, lorsqu'il dit dans cette salle qu'il voyait des anges
dans cette salle, est-ce que selon vous, un être humain, fut-il surhumain, a la possibilité de percevoir un ange avec ses yeux? Est-ce que cela est possible? Ça, c'est pas possible. N'est-ce pas la preuve, encore une fois, qu'il est un spécialiste en enfumage? N'est-ce pas la preuve qu'il est un spécialiste en manipulation? Vous êtes d'accord avec moi que cela est une preuve de la manipulation humaine? Je suis d'accord avec vous. Parce que, sauf par extraordinaire, Dieu, dans toutes les religions, dit que l'être humain ne peut pas voir un ange. Ça, c'est clair. Alors, mon colonel, vous savez qu'on vous accuse ici de séquestration, hein? Vous le savez? Je sais. On est allé jusqu'à se constituer témoin dans cette salle en disant qu'on a assisté à l'interrogatoire musclé de mon grand-père, Feu Doura Chérif, dans votre bureau. Est-ce que cela est vrai? Moi, je connais ce monsieur, j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur, je n'ai jamais le fait. On est allé également dans cette même salle jusqu'à dire que vous aviez fait irruption chez des présumés narcotrafiquants et que vous auriez emporté tout ce qui était là-bas comme numéraire. On a dit en devises, dollars, euros, et que c'est vous et le colonel Kegoro qui auraient également procédé à l'enlèvement de tout ce qui était granit, tout ce qui était gravat sur les chantiers de M. Kalo. Est-ce que vous vous êtes rendu coupable de ces faits? Moi, je ne suis pas coupable de ça. Je n'ai jamais fait ça. Vous n'avez donc jamais fait ça? Oui. Parce qu'on a voulu attirer l'attention du tribunal sur ces faits en disant qu'il cherchait à faire un raccordement entre des faits qui précèdent les événements du 28 septembre et les événements dits du 28 septembre. C'est-à-dire qu'on cherchait à faire un raccordement. Vous comprenez? Bien sûr. Est-ce que vous vous êtes rendu coupable une seule fois de pillage? Moi, je n'ai jamais pillé. Vous n'avez jamais pillé un Guinéen? Non. Vous vous êtes jamais rendu chez M. Kalo? Mais comme il est vivant, il n'a qu'à le faire si. Il n'a qu'à venir témoigner s'il m'a vu une fois chez lui. Oui, de toutes les façons, nous ne sommes pas là pour le dossier Kalo, nous sommes là pour les événements du 28 septembre. Mais puisqu'on a invité ce dossier dans cette salle, il faudrait que moi, en tant que votre conseil, que je vous repose la même question pour éclairer la lanterne du tribunal sur ces faits. Vous comprenez? Bien. Donc, vous n'avez jamais fait irruption chez Kalo en emportant des numéraires. Je suis d'accord avec vous. Vous n'avez jamais fait irruption chez lui? Non, je n'ai jamais été chez lui. Vous n'avez jamais commis de pillage chez lui? Je n'ai jamais commis de pillage. Chez lui, n'est-ce pas? Oui. Vous n'avez jamais torturé Doura Chérif, paix à son âme? Paix à son âme. Vous ne l'avez jamais torturé? Plus grand jamais. Vous n'avez jamais séquestré Elhaj Daouda Sissé, le diamantaire? Non. Vous ne l'avez jamais fait? Jamais. Tout ça a été dit dans cette salle, hein? Vous ne l'avez jamais fait? Je n'ai jamais fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous reproche alors, mon colonel? Il y a des citoyens guinéens qui disent avoir été victimes de pillage, que vous auriez attaqué leur commerce en emportant d'importantes sommes d'argent et aussi des biens matériels, ok?
ces citoyens, pour certains, ils disent ne vous avoir pas vu sur les lieux, mais qu'on les a dit, on les a remonté que c'était les hommes de Pivi. Est-ce que vous aviez des hommes à l'époque qui procédaient à ces genres de pratiques et que, en toute connaissance de cause, vous avez pris l'initiative de protéger ces personnes? Est-ce que vous aviez dans vos rangs des hommes qui posaient de tels actes? Non. Jamais, n'est-ce pas? Plus grand jamais.